bonjour à tous. C'est donc dans une vidéo publiée par l'organisation terroriste Al-Qaïda au Mali qu'est apparu le visage de la Française Sophie Petronin, enlevée à Gao en décembre 2016. Sur ces images, 5 autres otages étrangers retenus au Sahel. Le document est non daté et a été diffusé via la messagerie Telegram sur les réseaux sociaux. Diane Schlinger, Benoît Parer et Tristan Lebras. Voici la première image de Sophie Petronin depuis son enlèvement, il y a 6 mois. Nous avons choisi de ne pas diffuser cette vidéo de propagande, filmée sous la contrainte. Elle y apparaît fatiguée et amaigrie, et en présence de 5 autres otages étrangers. Sophie Petronin est une humanitaire française de 72 ans, enlevée le 24 décembre dernier à Gao, au nord du Mali. Médecin nutritionniste, elle venait en aide aux enfants mal nourris au Mali depuis près de 15 ans. Voilà, bravo. Dans le message envoyé cette nuit, elle dit avoir des problèmes de santé et demande de l'aide au président Emmanuel Macron. En France ce matin, sa famille se dit très inquiète. Dans son état, elle ne peut pas rester en captivité pendant 5 ans. C'est pas possible, c'est pas envisageable. À 72 ans, on ne peut pas endurer ce genre de souffrance. Donc il faut sortir de là rapidement ou alors on n'en sort pas. Le message de revendication est signé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda qui depuis mars dernier réunit les principaux groupes armés du Sahel. À la fin, en anglais, un terroriste s'adresse directement au gouvernement et se dit ouvert aux négociations. C'est une proposition que l'on pourrait caractériser comme étant une main tendue. Ces otages sont des otages marchandises, donc elles peuvent faire l'objet de tractations pécuniaires, financières, dans un rapport de force politico-militaire qui actuellement n'est pas du tout en faveur des forces occidentales. À ce jour, Sophie Petronin est la dernière otage française officiellement retenue dans le monde. Et je vous le disais en titre, le président de la République Emmanuel Macron est justement aujourd'hui à Bamako afin de finaliser la mise en place avec les chefs d'État de 5 pays du Sahel d'une force régionale de lutte contre les groupes djihadistes. Sur place, on va retrouver Gérard Grisbeck.